Des procédures administratives pour une réduction des paiements par chèque trésor et remboursement de TVA. En adoptant ces mesures, le Sénégal pourrait considérablement améliorer l'efficacité, la transparence et la rapidité des modalités de règlement du chèque trésor ainsi que des remboursements de crédit de TVA. Cela pourrait renforcer la confiance des contribuables et encourager la conformité fiscale. Ces réformes devraient sans doute améliorer la mobilisation des ressources publiques tout en soutenant le développement économique. Pour mettre en œuvre tout ce dispositif, il sera aussi nécessaire de procéder à une évaluation du dispositif d'incitation fiscale afin de mesurer son efficacité et s'assurer que les objectifs fixés ont été atteints. En effet, il arrive régulièrement des détournements d'objectifs de ces incitations fiscales qui impactent négativement le budget de l'État alors que nous avons besoin de sauvegarder nos ressources intérieures. Une évaluation de la rentabilité des exonérations fiscales consenties aux investisseurs en amont des grands projets agro-industriels, miniers, pétroliers et gaziers par rapport à la fiscalité de l'aval de réalisation de ces projets devra être également mise en œuvre. Nous sommes confiants que toutes ces questions alimenteront la réflexion de notre panel d'aujourd'hui et généreront des idées innovantes pour améliorer l'efficacité du dispositif d'incitation fiscale au bénéfice de l'économie de notre cher pays. Ainsi, en synthétisant ces analyses, nous pourrons fournir des recommandations pertinentes pour guider les politiques fiscales futures et soutenir le développement économique du Sénégal. Je vous remercie de votre bien aimable attention en vous souhaitant des échanges fructueux. Mobilisation. Amener les gens à décider. Pour l'acteur de faire un hémicycle. Qui est le spectateur valable pour l'introduire dans son univers physique. Lever l'hypothèque du silence. Et donner la parole à la seule habitude de parler. Et non à ceux qui ont décidé. Voilà. Et leur askan wi seen kàddu ak seen gëdd. Ba lépp lu ñuy décider rek lañ lay seen xalaat. Voilà. Savoir ou ne pas savoir. ñeent ñii la ñu wax. benn. Kii xam te xam ne xam na. ñaar. Kii xam te xamul ne xam na. ñett. Kii xamul te xam ne xamul. ñeent. Kii xamul te xamul ne xamul. maanaam kenn ku ci nekk rek am nga sa wàll ci nar. Voilà. li jur ci nar bi xajul ci cin li. tey nag dañoo ñëw fii ngir waxtaan ak yéen ci exonération fiscale au Sénégal. maanaam. bépp comme état waroon na moom ci entreprise bi sax fii. moo tax ñu mën a def évaluation ñii war a xam-xam ñii war a comprendre. ah ok maanaam ñu état yëpp jël ci ay affaire exonération depuis 2012 ba léegi. voilà loolu nag dafa war a leer. état dafa def ay exonération comme état yëpp. léegi loolu xam nañ ko. demal na ko waaye nag entreprise yu mag ñoo si gën a bëri ko. qui vous a dit ça. nopp amul tubéy lu def waxu lu ay jàmba Sénégal pays de rivaux fii tout ça c'est. vous ne savez rien. nous savons tout. vous n'avez rien compris. nous avons tout compris. mais qu'est-ce que vous avez compris là. Ont compris. ah bon. oui maanaam ñu nekk ci pétrole ñaar entreprise ak ñaar industrie. waaye dina jox ay exonération entreprise yu ndaw yi pour attirer leen aussi ngir ñu mën a ñëw investir au Sénégal. loolu boo ñu nekk ak investissement ma nga fa toog. waa toog leen am na ay textes yoo xam ne day wàññi leen koy pour rek nit ñi mën a investir. puis loolu li mu amee état dafa toog mu ne li muy joxe ci ay exonération dafa bëri lool sax war naa àgg ci. Mesdames, Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est donc avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous pour procéder à l'ouverture des travaux de cette deuxième édition des rencontres fiscales taxe branche qui fait suite à la première organisée au mois de janvier dernier. Au-delà de ce rituel, ma présence à cette réunion traduit aussi tout l'intérêt que les autorités étatiques portent
à la question fiscale. J'adresse mes félicitations à l'Ordre des experts et particulièrement sa section fiscale pour l'initiative prise d'organiser des rencontres techniques intéressant la fiscalité de notre pays. Cette rencontre, prélude à la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, se tient à un moment marquant de la vie de l'Ordre des experts qui fête ses 60 ans d'existence. Monsieur le Président de l'Ordre, je tiens à vous féliciter particulièrement pour toutes les innovations que vous avez apportées à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre depuis que vous avez été élus. Mesdames, Messieurs, le thème choisi pour cette deuxième édition des rencontres fiscales intitulée « Évaluation du dispositif d'incitation fiscale au Sénégal dans le cadre de la réforme fiscale issue de la loi numéro 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiant le Code général des impôts » est important à plus d'un titre. La science économique l'enseigne. La politique fiscale peut être utilisée comme un bon levier pour améliorer les résultats économiques. Dans leur quête de croissance et de développement, les pays, surtout ceux à revenus intermédiaires, rivalisent pour attirer l'investissement d'une manière générale et l'investissement direct étranger en particulier. L'investisseur est davantage intéressé par les pays où il peut trouver une fiscalité avantageuse. De ce fait, les régimes incitatifs fiscaux sont devenus des instruments de concurrence entre pays. Une politique fiscale incitative aujourd'hui comme un élément apparaît aujourd'hui comme un élément essentiel d'appréciation d'un environnement favorable aux affaires. C'est ce que notre pays a certainement compris en engageant en 2012 une réforme fiscale d'envergure à travers la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts, dont l'un des cadres objectifs majeurs déclinés était de mettre en place un droit commun incitatif sous-tendu par trois principes: la simplicité, l'attractivité et l'efficacité. Pour autant, les incitations fiscales, qu'elles soient basées sur les coûts et les bénéfices, n'en ont pas moins un coût exorbitant pour le budget de l'État, de par les pertes importantes de recettes fiscales qu'elles incluent, qu'elles induisent et dues aux réductions d'impôts ou exonérations. Il apparaît ainsi nécessaire que les incitations fiscales fassent l'objet d'une bonne gestion pour qu'elles n'obèrent pas les finances publiques. Ce que l'État perd en recettes doit pouvoir être compensé par des gains en termes d'investissement et d'emploi, ce qui pose la question de l'efficacité et de l'efficience des mesures d'incitation fiscale. C'est un exercice nécessaire que d'évaluer une réforme majeure au bout de quelques années de mise en application. Les recettes fiscales constituent l'essentiel des ressources financières de l'État. Aussi est-il légitime de s'interroger sur l'atteinte des objectifs visés par la réforme du Code général des impôts. Plus précisément, et pour rester dans les limites du thème, il y a lieu de porter un jugement sur l'efficacité de notre dispositif d'incitation fiscale. Je crois d'ailleurs que la représentation théâtrale à laquelle nous avons assisté tantôt illustre assez bien cette idée, et c'est le lieu pour moi de remercier non seulement les acteurs pour le jeu excellent qu'ils ont eu à nous gratifier, mais surtout pour les initiatives de cet Internet. C'est sur cette question, c'est à ces questions que vous, spécialistes en la matière et de la matière, avez à répondre en
passant en revue ce dispositif. Vous ne manquerez certainement pas de proposer des pistes de solutions au moyen de réformes à engager qui permettront de corriger les manquements et insuffisances qui auront été identifiés. Les enjeux sont d'importance. Il y va de la viabilité de nos finances publiques et ainsi de la pérennité du financement de nos politiques publiques. Pour conclure mon propos, je voudrais vous assurer que le ministère de la Justice, pour ce qui le concerne, restera attentif aux réflexions qui sortiront de vos travaux, qui, je n'en doute point, seront fructueuses au regard de la qualité des participants. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux de cette deuxième édition des rencontres fiscales Tax Brunch. Je vous remercie de votre témoignage.